Salut à toi, l'internaute fan du Last Geek Hero. Aujourd'hui, j'arrive avec du bien lourd, puisque l'on va parler du film d'un réalisateur que j'avais déjà cité auparavant. Il s'agit de Time and Tide, du grand, du génial, du colossal Tsui Hark, ou Choi Hark comme disent les vrais. Je vous avais déjà présenté Tsui Hark lors de l'épisode consacré à The Blade. Si on reprend la suite de ses aventures à partir de ce point, il faut se rappeler que The Blade a été un bid monumental lors de sa sortie. De plus, la rétrocession de Hong Kong était imminente, et Tsui Hark craignait de ne plus jouir de la même liberté pour faire ses films. Pourtant, de l'autre côté du Pacifique, un acteur va lui faire les yeux doux. Il s'agit de Jean-Claude Van Damme. Et ouais, les muscles de Bruxelles avaient la côte à l'époque, avant de se faire lyncher par des médias en manque de chair fraîche. On est tous homo. Le gaillard était pourtant celui qui avait fait venir à Hollywood John Woo pour Chasse à l'homme, mais aussi Ringo Lam pour Risque Maximum. Le plus grand film de sa carrière, Maximum Risk. Hein, tu l'as vu, Maximum Risk? Non, je l'ai pas vu, casse-toi. C'était tout naturel qu'il fasse appel au talent de Tsui Hark, mais malheureusement pas pour les meilleurs films. Il s'agira de Double Team en 1996 et Piège à Hong Kong en 1998. Contrairement à ses copains de Hong Kong, Tsui Hark n'arrivera ni à se fondre dans le moule hollywoodien, ni à se soumettre aux exigences de ce cocaïné de JCVD. Ce qui donne des films qui partent dans tous les sens, mais pas dénués d'intérêt pour qui sait regarder. Who does your hair? Siegfried or Roy? The last guy made fun of my hair. He's still trying to pull his head out of his ass. I don't want to know about your sex life. En effet, ces deux films tranchaient complètement avec l'approche hollywoodienne des divertissements d'action, en particulier Piège à Hong Kong, où il va expérimenter une certaine approche du découpage et de la progression de sa caméra. N'ayant pas eu la liberté espérée aux États-Unis, il décide de revenir dans son pays pour réaliser Time and Tide. Mais les temps ont changé. De plus jeunes cinéastes comme Johnny To, Benny Chan ou Andrew Lo se taillent la part du lion. John Woo accède à de plus gros budgets et cartonne avec Volte-Face et Mission Impossible 2. Wong Kar-wai devient le chouchou des critiques. De plus, il doit faire à des problèmes de dette. Bref, c'est la merde pour Tsui Hark. C'est dans ce marasme qu'il va pondre une œuvre toujours empreinte de colère et de chaos. Je vais essayer de vous résumer l'intrigue du film. Dans un quartier branché de HK, le jeune Tyler, incarné par la superstar de la pop Nicolas Tse, va mettre enceinte Jo, une jeune femme qui se révèle être une flic infiltrée. Afin de gagner de l'argent pour l'aider, il devient garde du corps pour Oncle G, joué par cette bonne tronche d'Anthony Wong, qui monte une société de protection factice. Lors d'une opération, il fera la connaissance de Jack, joué par Wu Bai, une rockstar taïwanaise, un ancien mercenaire qui s'apprête à se marier à Hui et qui attend un enfant de ce dernier. Jack finit par tuer son ancien employeur et se mettra à dos ses anciens partenaires. Tyler va se retrouver mêlé à ce complot et devra aussi veiller sur la femme de Jack. À la première vision, Time and Tide possède une narration trop compliquée pour être digérée en une fois. Mais grâce à ce film, Tsui Hark va remettre les compteurs à zéro. L'imagerie très Wong Kar-wai du début du film va être salie par une belle scène de vomi et une nuit loin d'être romantique pour les deux protagonistes. Mais il va surtout détourner les codes visuels de son pote John Woo, vous savez, les colombes, les fringues stylées, les guns, tout ça, ainsi que la tendance du polar HK amorcée par Johnny To et son film The Mission, où Anthony Wong jouait d'ailleurs un personnage similaire à celui qu'il incarnera dans Time and Tide. Tsui Hark frappe un grand coup pour prouver que c'est toujours lui le patron. Il continue de travailler son style chaotique depuis The Blade. Encore plus que Piège à Hong Kong, Time and Tide fonctionne à la pure énergie avec un montage limite surdécoupé, jouant sur les lignes de fuite et la perspective, donnant un ensemble de cadrage débulé qui nous fait perdre toute notion physique, mais qui va surtout coller au mouvement des personnages. Son travail sur la caméra liberté est tel qu'il va opérer des plans complètement dingues comme celui-ci. Ce qui passe pour une grande faiblesse du cinéma contemporain d'action, à savoir du surdécoupage sans aucun point de vue, devient chez Tsui Hark un langage cinématographique concret. Pourquoi ? Parce que ce type sait créer un enchaînement logique dans son découpage. Les films d'action sont avant tout de pures expériences sensorielles. A ce titre, le morceau de bravoure dans l'énorme HLM
fait passer les 1h40 de The Raid pour un film de papy tant il y a de la créativité à travers chaque plan. On pourrait en dire autant de la scène finale. La chorégraphie des acteurs épouse parfaitement les mouvements de caméra pour un impact direct et surtout inédit sur son spectateur. Cette multiplication de plans est en totale corrélation avec son objectif de montrer un monde en plein chaos. Mais il n'en reste pas là, puisqu'il va intégrer un dispositif visuel très intéressant à sa narration. L'utilisation des effets numériques pour créer une nouvelle forme de montage. Même si certains effets spéciaux ont mal vieilli, il reste un cas d'école tellement leur intégration est fluide. Il suffit de se mater le combat entre Jack et son rival pour comprendre à quel point Tsuyark cherche à faire perdre les repères spatio-temporels de son spectateur pour magnifier les prouesses physiques des personnages. On peut s'amuser à dresser un parallèle entre l'enfer des armes et Time and Tide. En effet, si le premier dresse le portrait d'une jeunesse en colère et sans repères, le deuxième est plus empreint d'espoir. Et cela, malgré le fait que Hong Kong appartienne à la Chine désormais. Ici, on suit le parcours de deux futurs pères qui vont devoir se responsabiliser. Jack va chercher sa rédemption. Quant à Tyler, il va grandir aux côtés de ce dernier. D'ailleurs, ce n'est pas innocent si la scène finale nous présente un accouchement accompagné d'un gunfight. Et je pense que si le film commence par une citation de la Genèse, c'est parce que nous avons affaire à un Tsuyark résolument orienté vers l'avenir. Un avenir qui pourra se montrer chaotique, mais d'où il naîtra forcément quelque chose de neuf. Time and Tide est un vrai retour en force pour le réalisateur, sachant que le film a été tourné en 4 mois. Le film, distribué par Columbia, Sony et TriStar, a bénéficié d'une grande visibilité à l'international. En France, l'ambiance était à la découverte du cinéma de Hong Kong, en tout cas pour la bourgeoisie. L'exemple de Cannes en 2001 étant frappant, puisque de nombreuses stars étaient présentes pour promouvoir leur industrie cinématographique. Comme toujours, son travail a inspiré de nombreux autres réalisateurs. Rob Cohen ou Joseph Kahn abuseront de cet effet visuel dans des trucs comme Fast and Furious ou Torque. Michael Bay va s'en donner à cœur joie dans Bad Boys 2. Même ce filou de Paul Greengrass va lui reprendre des pans entiers de scène pour La Vengeance dans la peau. Évidemment, pour une idée révolutionnaire, il faut compter une centaine de reprises pas très inspirées. Mais heureusement, il y a des surprises. Joe Carnahan comprendra le véritable potentiel de ce principe visuel dans Smoking Aces, que je vous laisse découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et pour revenir sur Time and Tide, cela va permettre à Tsuyark de se lancer dans des expérimentations visuelles encore plus folles, de la légende de Zoo jusqu'à la série des détectives D. Alors jetez-vous sans plus attendre sur un des meilleurs films d'action des années 2000.